Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un autre sprinter qui va nous présenter un super gros projet. Donc je t'invite déjà à nous mettre un pouce bleu pour ce sprinter. Aujourd'hui, je voudrais te présenter Arsène. Arsène, comment vas-tu? Ouais, salut Candy, bien. Bon, mais en tout cas, on est où là aujourd'hui, Arsène? On est dans le nord, hein, il fait froid. Ouais. Mais oui, on est devant mon immeuble. Ton Immeuble de rapport. En mode sprinter, bien sûr. Non, c'est nickel, c'est Ouais. nickel. Alors c'est un projet que tu as finalisé quand ça? Là, j'ai signé le 14 décembre, le 16 décembre. 16 précis. décembre. Oui. Ok, ça marche, ça J'ai marche. signé l'acte authentique. Ok, bon, c'est super. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Arsène Lizo, je travaille dans l'informatique. Ouais, marié, 2 enfants, voilà. Bon père de Classique, famille, quoi. bon père de famille en fait à la base. Et je suis tombé sur Candy qui m'a transformé en sprinter. C'est ça. Ok, non, mais c'est nickel, nickel. Ouais. Bon, je te laisse nous présenter notre projet du coup. Alors là, on est devant l'immeuble. On rentre. On va rentrer en Ouais. voiture, en voiture. Allez, go, on y va. Voilà, alors là, on est à l'entrée. Donc on a, là, on est à l'entrée. On a le premier appartement. Ok. Là. Alors, il a été refait D'accord, ok. par le propriétaire un peu avant qu'il vende. D'accord. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il est assez propre du coup. Et ouais, c'est propre, c'est nickel. Il a refait la peinture, il a repassé des trucs. Bah, il a tout changé quasiment ici. Ok. Et c'était meublé. Il y avait un footballeur de Boulogne, je pense, qui vivait ici. Ok. Je pense qu'il mettait un loyer de dingue. Donc du coup, il a refait tout correctement. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a juste une petite bricole au niveau Du plafond. du plafond à refaire, mais c'est pas grand chose. D'accord. Sinon, il est bien, il est Ouais, bien, donc il est t'as un vraiment peu bien tous celui-là. les de la cuisine qui est faite et tout. Oui, là, elle est déjà faite. Bah, les meubles, ils sont récents en fait. D'accord. Honnêtement, ici, Ok. il y a rien à faire. Mais Donc si je comprends bien ici, tu fais rien du tout en termes de. quasiment, je vais juste refaire ça. Ok. D'accord. Parce qu'en fait, on le voit pas peut-être très bien, mais il est pas tout droit. Ok. Parce que D'accord. je pense qu'ils n'ont pas pris des super matériaux, je pense. Ok, ok, je vois. Donc du coup, les artisans vont reprendre. Ils vont refaire propre pour que ça dure, quoi. Ok, ça marche, ça marche. Alors donc ça c'est la pièce de vie. Donc Ensuite, ça, c'est la pièce de vie, la chambre Ok. et ici, la chambre. Bon, c'est propre aussi. C'est ça, du propre, coup. il n'y a rien à faire. Je pense qu'il y a une petite tâche ici. Ouais. C'est des petits Et, trucs que tu pourras reprendre Ça, on après. peut repasser un coup dessus à la limite ou. Ok. Donc là, il fait... Ah ouais, là, j'avais pas vu que la porte c'était une. Oui, c'était une porte à. Oui, C'est vrai qu'on est passé tellement vite. Ouais, Ouais. effectivement, c'est un. C'est une porte à Coulissante. garandage ou coulissante, je pense. Ouais. Je sais plus le terme exact, mais. Oui, c'est coulissante, ouais. Moi, j'appelle coulissante, en tout Ouais. cas. En fait, ils font une différence parce qu'il y a plusieurs systèmes en fait de fermage. Donc en fait, il a refait ici aussi. La salle de bain. Donc en fait, cet appart-là, honnêtement, presque rien à faire. D'accord, c'est Donc nickel. nickel. On Donc, va on essayer pourra de faire essayer de 4 filmer. couchages tranquillement ici. Donc avec une vraie pièce et un canapé, un canapé convertible qu'on pourrait mettre ici avec la télé, etc. Il y a Ok. un beau potentiel ici. D'accord, ok, ok. Donc là, effectivement, là, c'est juste les meubles avec la petite réparation ici. Exactement. Et les meubles à mettre. Et les ici. meubles à mettre, un canapé, une télé, la télé sera certainement là. On Ok. voit la prise de l'autre côté. Hmm. Un canapé, 2-3 bricoles de déco, un tableau peut-être ici, comme c'est un peu vide. Ouais, je Donc vois. j'ai fait une belle petite modélisation. En fait, je kiffe ça, moi, les modélisations. Modélisé sur. Dans mon métier, j'en fais un peu aussi, comme je suis architecte. Donc, mais c'est cool. Donc ouais, je me retrouve bien dedans. D'accord. Donc voilà, ça c'est le premier. D'accord. Alors moi, la question que j'allais te poser, Arsène, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, toi, du coup, à te lancer dans l'immobilier, du coup? Au bout d'un moment, on comprend que le salaire, ça va jamais suffire. Moi, je fais beaucoup, enfin, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Et donc, j'avais déjà dans ce mindset-là, j'étais déjà dans le bon mindset depuis très longtemps. J'avais déjà fait des formations en immobilier. Donc, avant de passer en mode sprinter, j'avais quand même un autre bien, mais tout petit, Ok. un appart. Donc, c'était dans la même logique, mais bon, voilà, tes vidéos, c'était passer en x10, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que Et tu dis. voilà, donc moi, je dis à tous ceux qui nous regardent, il faut développer le maximum de revenus passifs. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça l'idée. Même si on kiffe son boulot, qu'on veut continuer,
Il faut quand même le faire parce que bon, on voit bien avec la retraite et tout. Du coup, tu te dis, toi, tu te prépares, quoi. C'est mort, ouais. La retraite, il faut se la faire soi-même et c'est clairement dans cette logique-là. Non, mais c'est nickel, nickel. Bon, je te laisse nous présenter peut-être le deuxième, du coup. Alors, le deuxième. On va redescendre. Ok. Parce que c'est un souplex, c'est-à-dire donc... Là, on voit la cave, là, non? Pas tout à fait. Ça ressemble à une cave, mais ce n'est pas vraiment ça. Ok. Alors, bon, ici on a la descente. D'accord. Donc là, on dit un souplex parce que en fait, de là, on a de la visibilité sur la rue. Ok, alors que je comprenne, ici, tu vas en faire combien ici concrètement? Alors ici, deux logements, d'accord. Deux logements. Ok. En fait, on va faire un logement ici. D'accord. Donc ici, ce sera une chambre. On va mettre une cuisine et on va casser ici. D'accord. Pour donner un accès à la salle de bain derrière. Qui est de l'autre côté. Ouais. D'accord. En fait, on a une pièce ici, si on peut voir. Cette pièce qui est là, en fait, on va condamner cette porte et on va ouvrir par là. Ce sera la salle de bain de l'appart à droite. Ok. Et ici, on va scier en fait cette cuve à fioul. Ok. Et on va mettre une autre salle de bain ici. Ah, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Et elle est quasiment vide, on peut la scier, la faire sortir. Et du coup, ici, ce sera la pièce à vivre en fait avec le lit, une petite cuisine et voilà. Donc on a une vue, on a une fenêtre ici en fait, pas une vue. On a une fenêtre passant dans le souplex qui donne en fait sur le trottoir. Ok. Donc on va changer la fenêtre pour pouvoir ouvrir. Ok. Et voilà. Avec un oscillobattant. Avec un oscillobattant, ouais. D'accord. Ça marche. Ok. Donc ici, on va en faire deux. Voilà. Donc un ici et un autre. Un autre juste là. Ok. Et cette pièce-là, tu en fais quoi du coup? Ce sera la buanderie. Parce qu'en fait, on va passer en tout électrique. Okay. Donc, on va virer tout ça. Les ballons d'eau chaude, on va les reprendre. On va essayer peut-être de faire, comme tu as fait sur un de tes chantiers, c'est d'avoir 2 de 300 litres en parallèle si possible. Ouais. On verra avec l'artisan parce qu'il était parti pour en faire un par appart. Ouais. On va essayer de voir si on peut plutôt passer sur ça avec 2 en parallèle. Ouais. Et du coup, on va virer tout ça. Et on va pouvoir positionner ici machine à laver, sèche-linge, etc. Okay. Donc, ce sera en quelque sorte la buanderie de l'immeuble. Ok, ça marche. Alors, juste pour t'expliquer pourquoi moi je mets 2 ballons, parce que souvent les artisans, ils aiment bien mettre un seul ballon dans chaque logement. Mais le problème, c'est que si tu as un ballon qui tombe en panne, ben, tu es forcément obligé d'intervenir. Alors que si tu as les 2 ballons qui sont en parallèle, ben là, effectivement, s'il y en a un qui tombe en panne, ben, tu peux quand même mettre... du moins, ça fonctionne quand même, quoi, tu vois. Ça fonctionne quand même. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, tu mettras les 2 ballons, plus machine à laver et sèche-linge. Machine à laver, sèche-linge en parallèle. Et on a une toute petite ouverture là pour mettre les produits ménagers ou le linge, etc. D'accord. Donc ça, c'est l'ouverture qu'on voit. On va nettoyer un peu et on pourra mettre ça continue en fait jusqu'au fond. D'accord, ok. Donc on pourra mettre le linge à l'intérieur. D'accord. Non, mais ça marche. Alors, du coup, cette pièce-là, on n'a pas forcément bien vu. Ah oui, c'est vrai, on est passé rapidement. On a un extérieur, mais on va dire que vu que la buanderie sera là, ce sera compliqué de donner accès, en fait. Okay. Donc, on va nettoyer, on va faire un truc joli. Je vais mettre comment on appelle ça? Du gazon synthétique, là. D'accord. À l'extérieur, ce sera joli. Je vais peut-être mettre une chaise, mais bon, voilà. D'accord, ok. Pas plus que ça, parce que c'est compliqué. Il y avait une autre alternative, c'était de casser. Ok. Mais vu l'épaisseur du mur... ça va être du boulot, là. Du boulot et de l'argent. surtout que ça va coûter cher. Ouais, c'est ça. Pas très rentable pour juste donner accès à la terrasse. Ouais. Voilà, donc et puis, c'est-à-dire que ce qu'on va gagner... En fait, ce que tu dois te dire, c'est que si tu fais des chantiers, faut toujours te poser la question, ok, l'argent que je vais dépenser, combien ça va me rapporter par rapport à ce que je vais faire? Parce que là, en gros, pour changer un truc comme ça, il y en a pour au minimum 3-4 000 euros et c'est pas, du moins, tu vas pas les gagner en louant le bien, quoi. Du coup, c'est pas forcément un peu judicieux, quoi. Ouais, c'est pas de l'espace habitable, en fait. Ouais, donc c'est pas... C'est un plus, mais voilà. Non, mais ça vaut pas l'argent que ça va nécessiter. Ça marche, ça marche. Alors, du coup, je vois qu'il y a une évacuation là. Effectivement, il faudra que. Faudra que tu la caches du coup. Il faudra qu'ils cachent ça, ouais. Ouais. Okay. Parce que, en fait, d'ailleurs, comme ils vont tout reprendre, je pense que ce truc-là, il servira plus, en fait. Ok. Parce que c'est la salle, on verra, hein, c'est les toilettes qui sont juste au premier. Et en fait, ils vont tout casser au-dessus, ils vont refaire. Donc, je pense que ce tuyau-là, il sera même plus nécessaire. D'accord. Ils vont en refaire un autre, en fait. Donc, ouais, il faudra le dégager, en fait. Ça marche, ça marche. Ils vont mettre de l'enduit pour fermer.
Ok. Là, on en a vu 3 du coup. Donc, on te laisse 3, c'est ça. nous montrer le 4e du coup. Oui, donc on va remonter au premier étage. On a la lumière et la lumière. Ouais, je vais éteindre. Parce que, hop, c'est pareil, ici aussi. Donc, on fait de l'économie. Hein. Ah oui, c'est ça. Next the planet great again, c'est ça? C'est ça. On essaie de faire notre part. C'est ça, exact. Ça coûte pas cher, donc ça va. Et du coup, ici, de toute façon, on va reprendre l'électricité dans tout l'immeuble, sauf pour cet appart-là qui a été refait récemment. D'accord. Donc là, on passe au premier. Oui, donc on passe au premier. Hop, attention. C'est un piège ici. Hein. Là, on tombe. Tu vois le mettre dans le bêtisier, ça. Alors, donc, celui-là. Alors, ici, donc, ici, on avait déjà ils avaient déjà fait ce qu'ils l'ont fait, parce que c'était pas là avant. D'accord. Ils ont mis un sani-broyeur. Je sais pas si vous l'avez vu dessus. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, ça va pas. Bon, bref. Donc, ils ont fait les toilettes avec une salle de bain. Ok. Juste le hic, c'est que, en fait, dans le couloir, on a des toilettes qui sont pas exploitées. Donc, l'idée, c'était de casser tout ça, de virer tout ça, récupérer l'espace. D'accord. Et de créer une porte par là-bas pour exploiter les toilettes. Exploiter, en fait, les toilettes. Et on va créer un renforcement, en fait, à l'entrée. Pour créer la salle de bain. Enfin, mettre la cabine de douche. Donc, en gros, derrière, ça deviendra la salle de bain. Ici, la cuisine. Du coup, comme on aura tout viré, elle va passer par là. On aura une cuisine beaucoup plus grande. Et ici, en fait, ce sera totalement dégagé. Un espace donc, de vie. Un espace de vie. On pourra poser le lit. On pourra même se permettre de couper un peu l'espace en deux. Bon, il y a des petites idées de déco. Il y a de l'espace. Il y a de quoi faire. En tout cas, pour créer 4 couchages ici. Ah, c'est cool. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup de lumière. Ouais, c'est très lumineux, en fait. Ça, c'est nickel. Ça donne direct sur la rue. Alors, je sais pas. Ah oui, donc tu as vraiment des volets qui sont déjà mis. C'est du double vitrage. Oui, double vitrage partout. C'est l'avantage, je ne fais quasiment aucune fenêtre. Il y a le Velux juste au dernier. Il y a 2 Velux, mais c'est les seuls. Je fais quasiment pas de fenêtre. Tout est en double vitrage. D'accord. Non, mais c'est nickel. Nickel. Ça, c'est intéressant. Ça limite un peu le coût. Ça, c'est marrant. Alors, faudra que tu penses aussi à mettre des petits brisus. Si madame veut se balader. Effectivement, c'est... Mais je pense qu'ils avaient déjà pensé à les mettre parce que tu vois, ils ont mis les petits trucs ici. Ah, tu vois, oui. Donc, tu pourras juste... qu'ils les ont enlevés. Ouais, faudra juste que tu rachètes tes petites baguettes et que tu les mettes. Tu les poses, pour empêcher que depuis la rue, en plus... Ça marche, nickel. Alors, du coup, on a vu 1, 2, 3, 4. 4. Et le 5e. Donc ça, c'est les toilettes dont je parlais. Donc on va créer un renforcement comme ça. D'accord. Et ici, il y aura la cabine de douche, ce sera fermé. D'accord. Et on cassera là et ça donnera sur les toilettes. Donc la personne, elle rentrera ici dans sa cabine de douche et elle aura le toilette ici et son lave-main quelque part ici ou là. Exactement, ouais. Son entrée, ce sera dans l'appart. Ok, je comprends. Et donc quand on viendra là, on aura une entrée ici pour cet appart et une entrée par là pour l'autre. Ok, super. Voilà. Ici, du coup, on est au 5e. Le 5e, ouais. 5e, oui. Tu perds le compte, là. Il y en a trop. Écoute, à un moment, il faut se retrouver. Il y en a trop, il perd le compte, le mec. Là, ils ont commencé les travaux. Je sais pas, ils se sont arrêtés, ils ont laissé... Ah, ça, c'est l'ancien propriétaire, du coup. L'ancien propriétaire. D'accord. Il avait démarré les travaux, il s'est arrêté précipitamment, donc il a tout laissé tel quel. Je pense que ça va faire 2 ans que ce truc est là. Ah ouais, il a plus touché à rien du tout, donc voilà. D'accord, et donc du coup ici, on va certainement... On va voir si on va pas péter celui-là, ce mur-là, ou peut-être le laisser, on sait pas encore. Mais en gros, ça fait un appart là, avec la salle de bain de l'autre côté. Et ici, on va péter tout ça, hein, les armoires, ça sert à rien, ça prend de l'espace pour rien. Ici aussi, double vitrage, donc il n'y a rien à faire. Tu vois, il y a des trucs à reprendre sur les murs. Hein. Tu vois là, ils vont reprendre l'enduit, ils vont reprendre ici. Ici, il y a un peu de boulot quand même. Il y a un peu de boulot, effectivement. Donc il y a un peu de boulot sur ce truc-là. D'accord. Je vois que c'était une ancienne chambre, parce que tu vois, ils ont mis les deux tu vois, lits. Ça, c'était pour le lit. Et pour tout ça, ça va partir. On refait toute l'électricité de toute façon, donc on va repasser les câbles et tout ça. D'accord. Pas de souci. C'est nickel. Donc celui-là, hop, et la salle de bain de l'appartement, qui est juste de l'autre côté.
Donc, on va mettre une cabine de douche, on va casser tout ça. D'accord. Alors, l'avantage de mettre une cabine de douche, toi qui nous regardes, c'est vraiment de pouvoir gagner beaucoup plus de place. Et puis, ouais, optimiser quoi. Et puis, ça évite que les gens ils prennent des baies que tu payes trop d'eau. Il y a aussi ça, oui. C'est bon pour la facture. On rigole. Non, mais plus sérieusement, c'est mieux la cabine de douche, ça permet de gagner un peu plus d'espace. Exact. Voilà. Ça marche. Ok, donc là, on a vu 5. 5. Ok, maintenant, on va voir au-dessus le prochain. Alors, l'avantage, c'est que l'escalier est vraiment propre. Donc, du coup, tu n'as même pas à le reprendre. Non, même pas besoin de repasser quoi que ce soit. Il est vraiment bien, l'escalier. Ok. J'avoue. Okay. Alors là, on est au dernier. Ok. Donc, pareil qu'en dessous. Donc, tu en fais combien ici? 2. Ok. On va séparer. D'accord. On va certainement casser ça. D'accord. Pour créer plus d'espace. Donc là, ce sera la salle de bain et la pièce de vie. Ok. Donc, pareil qu'en dessous. La cuisine, elle va certainement... Je pense qu'elle va rester là, la cuisine. J'ai un doute, non, elle va changer de place. Tu vas la décaler? Elle va passer de l'autre côté. Ok. Pour libérer cet espace-là, on mettra le lit certainement quelque part ici. Ok. Et ici, on aura un petit truc pour manger. Voilà. Et on va changer ce Velux-là. Ok. Ah ouais, en plus, on a une belle vue. Ouais, c'est sympa. Velux, sympa. D'accord. Ok. Donc, on changera le Velux. Voilà, donc celui-là. Un peu comme celui d'en bas, en fait. En fait, si tu veux, sur les deux niveaux, le côté gauche, il a un peu plus d'espace. Il est plus ou moins configuré de la même manière. Le côté droit aussi se ressemble, en fait. La déco d'en bas et d'en haut seront quasiment pareilles. Ok. Ouais. Ça marche. Juste ici, c'est légèrement... Ici, c'est un peu mansardé, mais c'est pas gênant. Donc là, on va certainement mettre une pompe de relevage aussi pour les toilettes. Parce qu'il n'y en a pas ici. Il y a juste un lave-main, en fait. Il n'y a pas de toilette. En fait, avant, ceux d'en haut descendaient dans les toilettes qu'on a vues tout à l'heure. Ouais, ok. C'était pour eux qui a créé ça. Donc, du coup, nous, on va tout casser et on va refaire. Donc, pour l'appartement, celui-là, donc 6, 7. Ok, le 7 on va du coup. totalement casser ça. D'accord. Ça sert à rien. On va casser, libérer l'espace. Donc, ici, pareil. La cuisine, elle va rester là où elle est. On va juste l'allonger un tout petit peu pour profiter de l'espace là-bas. Ok. On va péter ça, on va péter ça. On va, tu vois même encore les lampes, etc. Ouais, donc on va poser le lit certainement ici, peut-être avec un canapé. Et ici, ce sera la salle de bain. En fait, ce mur-là, tout ce mur-là va partir en fait. Ok. Tout ce mur-là part. Donc ça, ici, on fera la salle de bain. On a déjà des raccordements et ici, on a une petite fenêtre qu'on va aussi changer, de Velux. D'accord. C'est pas une fenêtre. Ok. Voilà, qu'on changera aussi. Donc, il y a pas mal de boulot en fait, sur les deux niveaux en dessous. Il n'y a que à l'entrée où il n'y a rien, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est nickel. Alors, si je comprends bien, ici, donc tu vas faire 7 logements sur 3 niveaux, c'est ça? Exactement. Ok. D'accord. Alors, si on doit parler maintenant un peu chiffres, en termes d'achat, travaux, dis-moi tout compris, hein, tu seras à combien ici? Tout compris, on doit être à 187 000 euros. 187 000 euros. Donc, 92 d'achat et frais. On n'est pas passé par de l'agence. On est passé en direct. Voilà. Et 97 000 ou 95 000 de travaux. D'accord, ok. Donc là, tu as 7 logements. Ouais, donc en fait, effectivement, en termes de renta, de revenus, tu as du potentiel. Et là, tu prévois de faire quoi? De la courte durée? Oui, de la courte durée exclusivement parce que on n'est pas loin du centre-ville. Ok. On marche, tu vois, on marche à peine 5 minutes, on y est. Ok. On a des centres d'intérêt qui sont là et on a la vieille ville qui n'est pas non plus très loin. Donc globalement, c'est plutôt bien placé. Donc on les passera tous en location saisonnière. Ok, alors j'essaie juste de faire un petit calcul simple. Si en imaginant que tu sois à 30 euros, x 7, ça nous fait 210 euros. C'est ça. Si tu fais genre 25 nuits dans le mois, ça nous fait, alors, à 30 x 7. Sachant que le prix sur... Ça fait 5250. Ouais, c'est ça. 5250. Mais 30, c'est estimation basse. Basse, ouais. C'est même très basse, mais bon. C'est très basse. Voilà. Mais, donc ça veut dire que... Et en termes de mensualité, tu seras à combien du coup? À peu près 2000. Ah non, pardon. Qu'est-ce que je raconte?
On est à 1085. 1085 de mensualité 1085. pour... Si tu es à 25 nuitées à 30 euros, ça te fait 1085 moins 5000. Donc, il te reste à peu près 4000. Bon, ça va, ça reste correct. C'est correct. C'est sympa. Non, c'est nickel. Ok, mais en tout cas, après ce projet-là, qu'est-ce que tu prévois de faire du coup, toi? On continue. On enchaîne. On est déjà dans les starting blocks là. C'est ça. On s'arrête pas. Non, c'est cool. Et voilà, l'idée c'est de continuer. C'est l'avantage au passage. Enfin, ouais. Je sais pas si vous regardez en fait dans les pays autour de la France ou ailleurs. Ouais. À chaque fois qu'on veut avancer dans l'immobilier, il faut quand même mettre un certain niveau d'apport. 20-30%, ça dépend des pays. Okay. En France, on peut le faire sans rien quand on sait ce qu'on fait. Encore une fois, on se forme un peu quand même. Voilà. On peut le faire sans rien, donc jusqu'à être bloqué. Et même là encore, il y a des techniques pour avancer. Donc voilà. Et pour les gens qui se posent la question, est-ce que toi, tu as mis de l'apport du coup sur ce projet-là? Celui-là, non. J'ai rien mis. Zéro. Tu as mis zéro. M'a demandé des frais de dossier, je pense que je vais 500 euros ou quelque chose comme ça. J'ai rien mis. Oui, alors je pouvais en mettre. La banque a demandé que j'en mette. Mais tu savais quoi leur dire? Exactement. Donc je savais quoi leur dire pour pas en mettre. Et du coup, c'est même la conseillère, parce que j'ai une bonne conseillère, qui a trouvé un moyen de faire passer le truc. Parce que en fait, ce qui faisait peur à la banque, c'était le montant des travaux. C'était pas la viabilité du projet, mais c'était juste, ok, le montant de travaux quasiment égal, voire plus, non, et plus. Le montant de travaux plus élevé que le prix d'achat. Ah ouais. Et donc, du coup, la conseillère, elle a trouvé un moyen pour pas que je sorte mes sous, mais pour le faire passer. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai remis. Non, mais c'est nickel. Alors, du coup, moi, la question que je me pose, c'est quel est le truc le plus difficile que tu as rencontré sur ton projet? Parce que je sais pas depuis quand est-ce que tu as rejoint le programme des sprinters, mais depuis que tu t'es lancé, c'est quoi le truc le plus compliqué que tu as rencontré? Février, je crois. Février ou mars. Le plus compliqué, moi, je vais dire quand même la recherche au début. Ok. Compliqué, c'est parce qu'on ne sait pas quoi regarder. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si tu fais pas de formation, moi, faire une visite d'appart, ok, c'est relativement classique, mais une visite d'immeuble, c'est pas du tout la même chose. Non. Du coup, quand je savais pas quoi regarder, et on a travaillé ensemble avec la formation, etc., pour savoir, attention, ça c'est important, ça l'est pas. Fais attention, enfin voilà, ça il faut vraiment regarder, checker, être sûr à 100%. Voilà, les points d'attention. Et c'est vrai qu'au début, quand tu rentres dans des biens, on visite des biens pour faire de la rentabilité. Donc la plupart du temps, il y a des travaux. Parfois, ça fait flipper. Faut le reconnaître. Okay. C'est tu accroches un peu ton cœur avant de voilà. Mais à force, voilà. Donc pour moi, c'était le plus difficile, c'était ça. Mais alors. Deuxième point plus compliqué, c'était quand même le financement avec le montant des travaux. Ok. Je suis passé par alors j'ai fait 2 courtiers. Je suis passé par le premier, 2 refus, et enfin 2 refus. J'expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo. Ah oui, je me rappelle. Il y a tout un historique derrière le refus. C'est une acceptation, du refus. Acceptation. Le conseiller il signe tout, il part en vacances. On lui dit non, mais ma collègue va vous contacter. Et ça a passé nickel. Une semaine plus tard, on m'appelle pour dire c'est refusé. Le mec, il est parti en vacances, il m'a tout validé, il m'a même ouvert le compte. Tout. Une semaine plus tard, on me dit que c'est refusé. On revient encore, on repart sur un autre truc. Ça passe, mais on nous dit oui, il faut mettre... Après, j'aurais pu le valider, mais on m'a demandé quelque chose comme 15 000 euros ou 20 000 euros d'apport. Et nous, en tant que sprinter, on ne peut pas mettre d'apport. Non, ça restait rentable, encore une fois, mais non, on ne met pas d'apport. Donc, on est reparti sur un autre côtier que tu m'as conseillé. Et donc, tu m'avais déjà conseillé le premier. Mais en fait, voilà. Mais voilà, ça s'est fait sur le deuxième courtier. Avec la deuxième banque. Oui, donc on a eu un refus aussi, mais en fait, il a fait en parallèle. Donc, il savait en fait que voilà, ça pouvait et c'est passé finalement. Et du coup, ça se passe très bien avec la conseillère en question. Donc, c'est important aussi pour la suite, parce que on a dit, on continue. Donc, c'est important
d'avoir un conseiller aussi qui est pas, qui va certainement récupérer votre compte, vous créez des choses, vous avez créé une relation, mais surtout qui comprennent que vous êtes dans une logique de long terme. Ouais, c'est ça. Voilà. Et que ils sachent que dans 6 mois je reviens. C'est ça. Voilà, c'est ça le but. Donc oui, ça se passe très bien. Non, donc, mais c'est voilà. nickel. Et selon toi, aujourd'hui, quand tu regardes sur tout ton projet là, sur le programme, est-ce qu'il y a un élément où tu te dis, c'est vraiment ce truc là qui m'a le plus aidé, ou je sais pas, où tu te dis, si j'avais pas ça, ouais, ça aurait été... Honnêtement, ce qui m'a plus aidé dans la formation, ou en tout cas qui m'a vraiment boosté, c'est le côté automatisation. Ok. Père de famille, j'ai jamais le temps et mon boulot est hyper prenant. Donc, l'idée, c'était de pouvoir investir, mais surtout quand on parle de courte durée, ouais. moi, ça m'a beaucoup freiné. Enfin, au début, moi, j'ai commencé par autre chose, par une coloc, etc., à cause de ça. Parce que la courte durée, ça me bloquait parce que je savais que je pourrais pas avoir le temps, en fait, de gérer. Et ce côté, c'est très poussé dans ta formation, le côté automatisation. Voilà, on est là, t'as les mains dans les poches. C'est ça. Tu gères rien du tout, là. Voilà, ça tourne tout seul, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là qui m'a plu, qui m'a dit, écoute, vu la location courte durée sous cet angle-là, ouais, je veux bien. Je veux y aller, je vais le faire. Voilà. Et voilà, tout au long, ça c'est avant, mais même durant la formation, moi voilà, c'est le point qui m'intéresse le plus et qui, je pense aussi apporte une grosse valeur ajoutée par rapport à d'autres formateurs. Encore une fois, moi, je suis l'immobilier depuis un petit moment quand même. J'ai fait quelques formations avant, notamment certaines qui incluaient la courte durée, mais pour autant, je suis pas passé à l'action. Donc, je peux te dire que le côté automatisation, c'est une vraie valeur ajoutée. D'accord, ok, je vois. Et du coup, si tu devais... je sais pas, il y a quelqu'un qui te dit, j'hésite à me lancer ou à prendre cette formation-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi, pour en gros lui dire, en gros, pourquoi il devrait prendre cette formation selon toi? Il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est simple. Si tu veux avoir une indépendance financière et si tu veux avancer donc, sur ce côté-là, sur la liberté financière, cette thématique, tu n'as pas le choix. À un moment, il va falloir que tu saches. Et le savoir, on dit le savoir est une arme. Le savoir a un coût aussi, surtout. Donc, faut pas penser qu'en regardant les vidéos sur YouTube, moi j'en ai regardé, je sais plus combien, honnêtement, je parle d'expérience. Ça ne suffit pas. Très honnêtement, ça ne suffit pas. Encore une fois, quand on est dans l'investissement, on a vu ensemble tout ça. Enfin, le voir et prendre la décision, s'asseoir sur une chaise et signer, pour le faire, c'est un autre délire, quoi. C'est un autre délire. Et pour ça, il faut être formé. Il faut avoir suffisamment de recul pour dire, oui, je sais ce que je fais, je suis accompagné, je suis pas seul, ou en tout cas, je me suis formé. Voilà, c'est une décision mûrement réfléchie. Je sais, j'ai pesé le pour et le contre. Quand on n'est pas formé, on fait des erreurs. Et même quand on est formé, on fait des erreurs aussi. Mais au moins, on fait moins d'erreurs et pas aussi importantes que si on n'était pas formé. Donc voilà, et surtout l'immobilier, on est sur... des investissements de quoi? 20, 25 ans pour ceux qui arrivent à avoir 25 ans. Voilà, faites pas n'importe quoi. Formez-vous parce que les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Voilà, c'est vrai dans tous les domaines, je pense qu'il faut se former. Même dans mon travail, je me forme tout le temps. Parce que ça me permet de gagner un peu plus, etc. Et c'est la même logique dans l'immobilier. Il faut se former pour gagner plus et pour avancer plus vite. Souvent, c'est une petite info, vous allez appeler Candy. Ah, tu sais, Candy, il y a ça. Ça dure 2 minutes, mais ça vient de te faire gagner peut-être 2 000 €. Ouais, c'est ça, je vois ce que tu veux dire. On parlait des ballons d'eau chaude tout à l'heure. Je pense que ça me fait économiser de l'argent, en fait, parce que 7 ballons d'eau chaude versus 2 ballons d'eau chaude, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais effectivement, et en plus, même en termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, le mec, il t'appelle, oui, mon ballon d'eau chaude, il est en panne, là, tu dois venir, quoi. Une courte durée, déjà, ton locataire, si tu avais un locataire classique, ce serait chaud. Mais en courte durée, il va pas aimer. Il va t'assassiner sur Airbnb, avec les commentaires et tout, ça va être compliqué. T'as raison. Donc, alors, maintenant, la dernière question que je peux te poser, c'est, toi, si quelqu'un aujourd'hui se dit, j'hésite à me lancer dans l'immobilier, toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire, en gros, s'il doit se lancer ou pas, en fait, toi? Ça marche. Je peux témoigner.
Bon oui, on va me dire, j'ai pas encore lancé le truc, mais j'ai déjà un tout petit peu d'immobilier. Je peux dire que ça marche. Mais encore une fois, on peut pas faire les choses comme ça. Il faut savoir, il faut se former un minimum avant de pouvoir prendre certaines actions. Donc, moi, j'ai envie de dire, la vie, c'est un choix. Soit vous faites les choses, soit vous regardez. Donc, on disait toujours, soit vous poursuivez vos buts, soit vous suivez les buts de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ce que je vais dire. C'est aujourd'hui, les moyens de se libérer financièrement, il n'y en a pas 50 000 qui sont véritablement solides. L'immobilier, c'est solide, c'est de la pierre. Vous partez, vous revenez dans 50 ans, elle est toujours là. C'est toujours là. Voilà, la crypto, bourse et tout ça, c'est bien quand on sait ce qu'on fait. Ouais. Mais l'immobilier, c'est plus accessible, je pense, parce que ça parle plus facilement en fait à l'imaginaire de tout un chacun. Ouais, je vois ce que tu dis. Voilà, donc tout est dans la tête en fait. Honnêtement, la différence entre quelqu'un qui a, je sais pas, je discutais avec quelqu'un, juste une anecdote, en décembre, c'était à Noël, un artisan. Il se trouve qu'on était chez de la belle famille et tout, et il se trouve qu'il était artisan. Il me dit, ben moi j'ai rénové des trucs pour un gars qui a 1000 biens, 1000 appartements. Je dis, ah ouais, d'accord. Mais c'est quoi la différence entre ce gars-là et quelqu'un qui a jamais investi? Intrinsèquement. Le gars, il avait pas 1000 biens, il n'a pas hérité. Il avait 0. Il est passé à 1000. Comment il a fait? C'est dans sa tête. Le gars, il s'est dit, parce que tu entends 1000 biens, tu te dis, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mais c'est dans la tête. Le gars, il s'est dit, je peux. Et il a mis en place les actions, il s'est formé, etc. Il l'a fait. Donc, tout est dans la tête. Aujourd'hui, bosser sur votre mindset, développement personnel, t'en parles beaucoup aussi dans la formation. Parce que je pense que même moi, au début, malgré tout ce que j'ai lu, etc., il fallait quand même passer le pas, parce que c'est la première fois, je pense, que je prends un accompagnement de la sorte. Ok. Oui, parce que il y a les formations sur Internet, mais Kenzie propose pas que ça. Il y a l'accompagnement. Vous tient presque par la main pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est la première fois que je faisais ça. Du coup, je l'ai fait dans d'autres domaines après. Parce que du coup, une fois que tu l'as fait, tu te dis ah ouais. Tu vois l'importance. Tu vois tout de suite en fait la différence entre une formation que tu suis en ligne et avec personne au bout et une formation comme la tienne. Parce que, pas pour faire forcément de la pub. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai pris d'autres formations. Je peux dire qu'il y a une grosse différence. Et je te ping parfois à 10 heures pour 15 heures et tu me réponds. Tu me réponds, on fait des petits points d'une demi-heure rapidement, tu me débloques et ça avance. Et voilà, tu es là aussi pour t'assurer que les gens ne dorment pas. En parlant de ça, j'en ai appelé justement sur la route. J'en ai appelé, je lui disais, t'en es où? Il me dit, ah, mais c'est vrai, je vais me relancer. Ceux que j'ai eu sur la route, ils vont se reconnaître sur la vidéo. Mais non, c'est nickel. Oui, c'est super important. Et voilà, n'hésitez pas, lancez-vous. Même si je sais que ça fait toujours un peu peur, l'immobilier, si je me trompe, machin, etc. Quand on sait ce qu'on fait, ça vaut le coup. Non, mais c'est nickel. En tout cas, merci pour ton feedback. J'espère que tu nous inviteras pour pendant ou après les travaux, qu'on voit un petit peu l'évolution de ton projet. Oui, certainement. Celui-là, il va prendre un peu de temps. On refait pas mal de choses, comme on l'a vu. Il va prendre un peu de temps, mais oui, certainement, vous serez les bienvenus pour voir un peu l'avancement et certainement aussi à la livraison. Ça marche. En tout cas, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais normalement, tu présentes ton projet. Ouais, tu m'as dit. Tu me l'as dit au téléphone, vite fait, hein, attention. Tout ça pour te dire que Arsène va présenter son projet durant la rencontre des sprinters. Donc, ce sera l'occasion pour toi aussi de le rencontrer. Donc, je t'invite à mettre un pouce bleu pour Arsène, pour l'encourager pour son projet. Et puis, j'espère te rencontrer prochainement encore pour la fin des travaux et sur d'autres projets. Forcément, hein, d'autres projets, on est lancé là, c'est fini. Bon, c'est parti. En tout cas, on te souhaite une excellente journée. On te dit à très bientôt et on te dit ciao, ciao.